Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence Un été dans le Grand Nord. Nous allons attendre quelques instants pour qu'un maximum de personnes se connectent à ce grand événement qu'est cette conférence. Nous allons parler de très beaux voyages dans le Nord, en Alaska, mais également au Groenland. Et nous sommes en compagnie de Jean. Ça va, Jean? Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Frédéric, ouais, ça va très bien, super. Voilà. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Et puis surtout, bienvenue aux personnes qui n'ont jamais assisté à ces conférences. Un bienvenue spécial également à tous les agents de voyage. Vous savez que nous pensons toujours à vous et voilà, nous aimons travailler avec vous aussi. Et nos fidèles passagers, bien sûr, merci pour votre fidélité. Et puis aux nouveaux passagers ponants qui sont de plus en plus nombreux, donc bienvenue. Et donc quelques petites règles avant de débuter. Donc assurez que le son de votre ordinateur est bien activé. On va passer quelques vidéos. Donc le son risque parfois d'être un peu plus fort ou un peu moins fort selon les connexions et selon un petit peu comment est connecté votre ordinateur, on va dire. Vous aurez l'occasion de poser vos questions via la barre de chat située à la droite de l'écran. Nous avons des personnes de la direction relations clients, Mathilda et Zoé, qui sont là pour y répondre en direct. Mais je vous conseillerais vivement de rester attentif à toutes les informations qu'on va vous donner et plutôt poser vos questions vers la fin, parce qu'on espère justement y répondre pendant cette conférence. En cas de problème de connexion pendant la conférence, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge « Reconnecter » en haut de votre écran. Soyez attentifs aux informations qu'on va vous donner en détail. Prenez des notes, comme je dis toujours. Un quiz vous sera envoyé demain pour tenter de gagner une croisière pour 2 personnes. Donc oui, soyez attentifs à tout ce qu'on va vous poser, vous expliquer cet après-midi. Bienvenue des 4 coins de la France. Je sais que vous êtes connectés des 4 coins de la France, mais pas qu'en France, également dans beaucoup de pays francophones. Le Canada aussi, évidemment la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et d'autres endroits sur cette terre. Bienvenue aux francophiles aussi, de plus en plus nombreux chez Ponant, des personnes qui aiment cette compagnie française et internationale aussi, et qui est ouverte justement à ce monde qui est grand et qui est très petit à la fois. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Alors, nous allons pouvoir commencer. La première des choses que j'aimerais faire, c'est vous présenter Jean Krug. Présente-toi toi-même, Jean. Je t'en prie. Eh ben oui, merci Frédéric. Oui, du coup, je m'appelle Jean Krug, je suis glaciologue de formation. J'ai travaillé sur les calottes polaires, sur l'Antarctique et le Groenland il y a quelques années. Et j'ai intégré ensuite Ponant, j'ai rejoint Ponant comme guide naturaliste en 2017 en glaciologie et j'ai continué à repartir parce que j'ai accroché et du coup chaque année jusqu'à 2022 je suis devenu chef d'expédition et maintenant du coup je passe un cran au-dessus mais toujours avec le même plaisir d'aller là-bas. Super, merci beaucoup Jean et merci d'être présent à cette conférence. On va parler d'un été dans le Grand Nord. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent un peu, vous savez très bien que j'aime le chaud, j'aime les destinations au soleil et grâce à Ponant, en 2012, j'ai découvert l'Arctique et j'ai été vraiment fasciné par cette destination. En fait, j'avais beaucoup d'a priori, j'avais des idées et en fait, tout s'est effacé. J'ai découvert un monde, un paysage et un peuple qui est absolument magnifique. Et surtout, la première chose, c'est qu'il ne fait pas aussi froid qu'on le pense. Donc, les températures sont bien au-dessus de 0 degré. Je dirais même une quinzaine de degrés, parfois même 20 degrés en Arctique en été. N'est-ce pas, Jean? Il peut faire très bon. Ouais, il peut faire très bon, il peut faire très froid, mais quand on y va, généralement, il fait plutôt bon. Effectivement, c'est pendant l'été, donc on n'affronte pas les -20 ou les -30 de l'hiver polaire. Voilà. Et puis là, on va parler du Grand Nord, mais c'est vrai que dès que j'ai goûté, on va dire, en 2012 à l'Arctique, tout de suite, j'ai voulu aller en Antarctique. Et tout ça pour vous dire que quelqu'un qui n'avait pas forcément pensé à aller dans ces destinations-là, qu'elles soient en Arctique et en Antarctique, franchement, je vous recommande ce type de voyage. Et si dans un couple, une des 2 personnes n'a pas trop envie de le faire, ou une des 2 est un peu plus chaude que l'autre, d'aller dans le froid, faites plaisir à cette autre personne qui a peut-être un peu moins, qui a envie d'y aller et accompagnez-le parce que c'est vraiment des destinations absolument superbes. Ouais, je connais personne qui a été déçu d'un voyage au Groenland.
Non, c'est vrai, hein, c'est une Voilà. belle destination. Alors, on va vous parler des explorations polaires, donc dans les confins du monde, des itinéraires d'exception dans le Grand Nord. Il n'y en aura pas de trop. On va se baser sur des itinéraires bien précis, mais je pense qu'on ira sur l'essentiel. On va parler un petit peu des navires à bord, de l'expérience à bord des navires ponants. On aura la session de questions-réponses à la fin, et puis on vous parlera du quiz et une offre exceptionnelle, mais nous avons 2 offres exceptionnelles, donc restez bien attentifs. Voilà. Alors, les explorations polaires dans les confins du monde, la première partie de cette conférence, et on va dire tout de suite que Ponant est un spécialiste justement des pôles. On a été la première compagnie au monde à aller en Arctique et en Antarctique dans un confort inégalé. Et avec ceci vient également l'expérience justement des pôles et de ces destinations. Les navires aussi ont été spécialement conçus pour l'expédition. Il ne faut jamais oublier que les navires ponants sont construits dès le début par nos commandants et nos chefs mécaniciens qui suivent la construction des navires. Donc, eux savent exactement ce dont ils ont besoin pour aller dans des zones reculées de ce monde. Et donc, aussi bien les sister ships, des navires à taille humaine, à la pointe de la technologie, que le commandant Charcot, expert des glaces, nous permet justement d'aller dans des endroits où personne ne va, et à des périodes de l'année qui sont encore englacées, notamment pour le commandant Charcot. L'idée de Ponant, rappelez-vous, c'est toujours d'aller là où les autres ne vont pas, et ce, sur des navires de petite capacité, avec également tout le confort bien connu chez Ponant. Mais je veux dire, c'est la destination. Le navire est superbe, mais la destination, c'est vraiment ça. On va vraiment vous faire profiter pleinement de la destination. Et puis voilà, Jean, je te laisse continuer sur les autres aspects. Ouais, non, tu as raison. Justement, pour rebondir sur effectivement ces navires à taille humaine qui sont relativement petits finalement, et ben justement nous permettent d'accéder à ces zones reculées. Et alors d'une part par les navires qui sont petits, qui ont un tirant d'eau qui est assez faible. Donc qui peuvent se glisser dans des fjords ou dans des choses comme ça, mais aussi la flotte de Zodiac qui les accompagne et qui elle permet vraiment de faire les dernières centaines de mètres parfois qui peuvent manquer pour débarquer ou pour voir des coins vraiment je veux dire, même s'il y a 30 cm d'eau, on peut passer avec un Zodiac, et donc ça c'est assez exceptionnel. Ouais, l'autre particularité, c'est que effectivement, cette équipe de 200 experts, donc il y a toute une série de guides à bord des navires, de guides d'expédition, donc des spécialistes. On aura l'occasion d'en reparler plus tard. Mais on va retrouver un petit peu toutes les disciplines qui sont en lien avec la destination où on se rend, que ce soit des sciences dures, de la géophysique, des sciences de la biologie marine, la faune, la flore, les traditions aussi, les cultures locales. Donc il y a aussi tout cet aspect humain en fait, l'anthropologie qui est très importante, notamment au Groenland. Et puis voilà, et je crois que tu voulais dire un mot sur le service, justement, à bord des navires. Non, voilà, et c'est qu'évidemment, voilà, Ponant est aussi réputé pour ça, alors sa convivialité d'abord, donc il ne faut pas penser que ce soit guindé à bord, hein, l'ambiance est conviviale, et en commençant par le commandant, le chef d'expédition. D'ailleurs, l'ambiance à bord des navires, on essaye un peu, lors de ces conférences, la conférence qu'on fait là avec Jean et qu'on a déjà fait avec d'autres commandants ou chefs d'expédition, c'est l'ambiance que vous allez retrouver à bord. C'est-à-dire quelque chose de très intéressant, parce qu'on essaye vraiment que vous ayez toutes les réponses à vos questions, aussi bien sur les populations, sur la destination, sur la faune, la flore, que vous quittiez le navire sans aucune question sur la destination. C'est ça l'idée. Et échanger justement, notamment, on peut dîner avec les naturalistes, vous pouvez vous inscrire justement pour dîner avec eux. Et puis la taille du navire fait justement que l'on peut côtoyer les naturalistes, les scientifiques à bord du commandant Charcot, des invités d'honneur. On va parler de quelques invités d'honneur tout à l'heure. Enfin, voilà, ça, c'est le côté extrêmement riche. Tout ça sur un navire au confort 5 étoiles. Donc ça, c'est quelque chose qui est propre à Ponant. Et encore une fois, l'expérience de ces destinations. Ça fait des années que l'on va dans ces coins-là. Il y a des belles images là
Tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, on est sur bah là du coup c'est effectivement une image du Svalbard. On est sur un décor typique du Svalbard, donc c'est ces montagnes à perte de vue avec ces sols très cette géologie hyper stratifiée qui est recouverte de glace, de neige et de glace. On en voit quelques langues au sommet, mais évidemment tout ça c'est complètement recouvert de glace. Et justement, je trouve que cette image elle montre bien le rapport, l'immensité de ce zodiaque dans ce décor et du coup cette impression de gigantisme qu'on peut avoir quand on se promène dans ces régions-là. Au début, avant d'aller en Arctique, c'est vrai que moi j'avais par exemple l'idée que les paysages seront toujours les mêmes, de la glace, voilà, que ce sera un peu monotone. Et même pour aller au pôle Nord, par exemple. Mais en fait, pas du tout. Les paysages, ça change tout le temps. C'est magnifique. Les levées de soleil, les couchers de soleil, les couleurs. Et puis vous voyez là, il n'y a pas que de la glace, quoi. Il y a vraiment, c'est vraiment superbe au niveau des paysages. Et si vous êtes photographe, vous allez vous régaler, vraiment. Ouais, on est sur des teintes de couleurs aussi liées au fait qu'il y a on en reparlera, hein, mais qu'il y a aussi beaucoup de végétation dans cette région-là, puisque c'est une partie qui est déglacée, donc ce qui permet d'avoir vraiment une biodiversité assez incroyable. Oui. Alors, ce qui est très, très intéressant également, c'est le côté historique. Hein. Donc, on marche vraiment sur les traces de grands explorateurs polaires, et notamment français. Il ne faut pas l'oublier qu'il y a des très grands explorateurs français. Par exemple, Ouais. le commandant Charcot, on l'a appelé évidemment pour le commandant Charcot, pour rendre hommage à l'explorateur Jean-Baptiste Charcot. Mais, par exemple, on va parler de Paul-Émile Victor. En découvrant le Groenland, décrit par Paul-Émile Victor, l'explorateur des extrêmes, il dit c'est le plus bel endroit de l'Arctique, le Groenland. Et c'est vrai, c'est absolument magnifique, on le disait au début. Donc l'idée, c'est de l'histoire, la faune, la flore, les cultures locales, les phénomènes naturels. Et, et voir le monde par la mer, c'est vrai que c'est très joli aussi. On va voir à partir du navire ou en zodiac ou en kayak également. Il y a moyen de faire ce type d'activité, des randonnées, des visites de village, la rencontre avec des populations locales aussi. Et puis tout est inclus. Donc ça, c'est facile aussi au niveau des activités. On a certains voyages avec les balades en chien de traîneau, le plongeon polaire pour ceux qui veulent. Pour ceux qui n'ont vraiment pas froid. Voilà. Mais c'est vrai que c'est facile. Alors, il ne faut pas penser non plus que il faille un niveau physique. Voilà. Si vous avez, moi, on a déjà eu des personnes en chaise roulante, des personnes qui ont des remplacements de hanches ou des choses comme ça. Les activités sont aussi faites à plusieurs niveaux, hein, pour les sportifs et pour les contemplatifs. Mais par contre, on va vous pousser pour faire toutes les sorties et même si vous restez pas souvent dehors. C'est vrai que ça vaut toujours la peine à chaque sortie de sortir et d'aller voir, d'aller faire les activités, quoi. Elles sont pas forcément toutes difficiles, Jean. Hein. Il y a différents niveaux. Non, tout à fait. C'est quelque chose auquel on fait attention quand on est sur le terrain et qu'on propose une activité. Pour donner un exemple, moi je me souviens que sur un site, non loin de la base de Paul-Émile Victor, sur la côte ouest Groenland, on avait une possibilité de faire plusieurs niveaux de randonnée, que ce soit simplement une promenade libre aux alentours du point de débarquement, une promenade, une marche de 1 heure ou 2 jusqu'à un glacier, voire même une marche à la journée, aller-retour pour rejoindre l'Inland 6, donc la calotte polaire. Donc pour les sportifs, évidemment, hein, à ce moment-là, ça devient vraiment une randonnée. Mais voilà, on a de tout et on a la possibilité vraiment de trouver ce qui nous plaît et ce qui nous convient, quoi. Et ce qui est très fantastique, je pense aussi, c'est qu'une fois qu'on est à bord, il y a des conférences, donc sur la faune, sur l'histoire des grands explorateurs, sur la biologie, la géologie, la climatologie. Donc, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés avec la présence à bord de spécialistes des zones explorées, biologistes, naturalistes. Voilà. Donc, c'est un partage de connaissances et d'expériences de milieux extrêmes qui est également très intéressant. Ouais. Hein, Ouais, on essaye souvent le soir, à l'issue d'une sortie ou d'une promenade ou d'une randonnée, on prend un temps, on se retrouve au théâtre, dans le navire, et puis on prend un temps pour échanger entre l'équipe naturaliste. Vous verrez, hein, ça deviendra au fil des jours votre deuxième famille, parce qu'on se croise tout le temps. Et on prend un temps du coup pour discuter, revenir sur des points de la journée. On a pu voir des belles choses, on a pu se poser des questions, et on y répond. Et ça vient agrémenter la journée, en plus des conférences dont parlait Frédéric, qui interviennent régulièrement dans la croisière. On va reparler des activités aussi, parce qu'elles sont sur certains itinéraires et pas sur tous les navires. Donc ça, on va en reparler tout à l'heure aussi. Là, on voit les sorties en Zodiac. On reconnaît José et notre chef d'expédition également.
Voilà, des sorties en zodiaque. Et puis, une partie importante, alors c'est pas que pour le Grand Nord, mais c'est pour, en général, tous les itinéraires ponants, c'est-à-dire qu'on conçoit nos itinéraires avec les communautés locales. Et c'est un point extrêmement important dans la conception de nos itinéraires, favoriser un maximum l'échange avec les populations locales. Parce qu'on trouve que ce serait dommage de voyager dans ce beau monde et de ne pas avoir cet échange, qui est essentiel dans tout type de voyage. On ne vient pas qu'en touriste, on vient également pour apprendre des communautés locales. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'on fait et que l'on fait très bien chez Ponant. Oui, moi j'irais même, j'ajouterais même que souvent on peut confondre Arctique, Antarctique, Groenland, Antarctique, et ça c'est typiquement un point de différence qui est assez marqué, c'est que quand vous vous rendez en Antarctique, il n'y a pas de communauté locale, il n'y a pas d'habitants permanents en Antarctique, alors que au Groenland, il y en a depuis plusieurs milliers d'années, hein, ça a commencé il y a moins 5000 ans, il y a 5000 ans à peu près, avec les pré-Dorsétiens, les Dorsétiens. Et c'est des gens qui ont conservé leur tradition, leur culture, et mieux, qui l'échangent avec nous. Alors c'est parfois un peu surprenant, on est, je dirais, entre surpris et fasciné. D'abord surpris parce qu'on se dit c'est vraiment pas la même manière de fonctionner, puis après on se dit mais ah ouais, mais en fait ça fonctionne bien comme ça depuis des siècles et des siècles, et c'est assez stupéfiant, ouais. C'est des beaux moments. On apprend beaucoup de choses. Et puis l'idée aussi de tout voyage, c'est d'avoir des nouveaux yeux. C'est de laisser un petit peu nos a priori et puis de s'ouvrir et de découvrir un nouveau peuple et puis de ne pas juger. Aussi, avoir des nouveaux yeux, s'ouvrir à ce monde et Et je comprendre. dirais même des nouvelles papilles, parce que quand vous avez l'occasion de déguster, ce qui est le cas, souvent on peut avoir cette chance-là. Voilà, ça aussi c'est une belle découverte. Mais oui. Alors, dès que l'on peut, enfin, dès qu'ils le veulent, on fait monter les populations locales à bord aussi. Et ça donne des échanges assez incroyables. C'est vrai, Ouais. c'est très bien. La balade de chien de traîneau, par exemple, on l'a sur certains itinéraires de l'Est du Groenland. C'est une vieille pratique, hein, ça remonterait à 6000 ans avant notre ère. Donc, c'est avec leur maître et puis le guide local. Donc, ça, c'est pas avec un opérateur touristique, on le fait vraiment avec les locaux, quoi. Donc, c'est vraiment des beaux partages, je dirais. Vraiment des beaux partages. Mais ici, par exemple, on a un Inuit. On les appelait Esquimaux avant, c'est ça, Jean? Et puis maintenant, c'est Inuit, c'est ça? Ouais, exactement. C'est vrai que c'est là, en fait, cette image, elle montre bien la tenue que portent ces peuples-là. Alors, il faut savoir que ça varie d'une communauté à une autre. Chacune a son type vestimentaire. Ça peut être en peau de caribou, ça peut être en peau d'ours aussi. Moi, j'en ai vu avec des costumes, des tenues en peau d'ours. C'est des vêtements c'est vraiment une marque, un marqueur social, culturel, traditionnel qui est assez fort pour eux. Et typiquement, ce costume, on le fait façonner, fabriquer sur mesure quand on est enfant, et puis en fait on le garde tout au long de la vie en le développant, en le recousant, etc. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est assez beau à voir. Et encore une fois, nous qui allons parfois acheter des vêtements toutes les semaines ou tous les mois ou 2 fois par an, voilà, ça change encore. C'est assez incroyable. Alors, nous allons rentrer dans les itinéraires. Donc là, sur cette conférence, on va se concentrer sur les itinéraires du Grand Nord. Et rien de mieux qu'une carte d'abord pour un petit peu se situer, Jean. Oui, alors donc l'Arctique, qui vient du grec Arctos, l'ours. Alors l'ours pourquoi l'ours? Parce que c'est la grande ourse, c'est la constellation la plus proche finalement du pôle Nord, de l'étoile polaire. Et du coup, au pôle Nord, c'est l'ours, Arctos, à l'Arctique, et du coup, par opposition, l'Antarctique au sud. Alors l'Arctique, c'est bien toute une zone qui est principalement un océan, hein, donc c'est plutôt un océan entouré de terre. C'est justement la particularité de cet océan qui du coup est au pôle Nord, qui est très froid et qui forme énormément de banquises. Et du coup, tout autour de cet océan se trouvent plusieurs terres et plusieurs endroits qu'on peut aller voir. Alors, vous voyez effectivement l'Alaska, la région de Thulé, les fjords glaciers du Spitzberg. Donc le Spitzberg, c'est cette fameuse île qui est la plus au nord du monde. Et puis toute la région Islande et Groenland.
Exact. Et puis on a toute la partie de la Russie avec le passage du Nord-Est qu'on aurait aimé faire, mais que malheureusement on a dû mettre entre parenthèses. Mais on continue à faire le passage du Nord-Ouest aussi, qui est une belle traversée. Ouais. Alors, nous allons vous parler de cet itinéraire-là. Et ça, c'est un itinéraire, j'aime beaucoup en parler, comme un apéritif. Il est court, c'est pas loin, c'est à 4h, 4h30 de vol de Paris. Le vol est inclus d'ailleurs, on inclut le vol, c'est un vol direct jusqu'à Longyearbyen. C'est un endroit où la mer ne bouge pas. Donc c'est bien aussi si vous avez un petit peu peur d'avoir le mal de mer. Et puis c'est court et intense, c'est-à-dire que sur cet itinéraire-là, vous voyez qu'on va essayer de toucher la banquise au nord. On va également rentrer dans les fjords, on va aller voir les glaciers, on va aller chercher les ours. Alors c'est court, hein, en 8 jours 7 nuits, c'est court. Il faut avoir un petit peu de chance de voir les ours. On les voit en général de loin. Mais je dirais que ça, c'est le bon apéritif. La seule chose qu'on n'a pas sur cet itinéraire, c'est la rencontre avec les populations inuites. Hein. Sinon, je ne sais pas ce que tu en penses, Jean, mais pour moi, c'est court, pas loin, et c'est un bon apéritif pour toute autre expédition polaire. Ouais, j'allais même dire que c'est un itinéraire qui est dense. Comme tu en parlais un petit peu, c'est-à-dire que effectivement, on démarre le lendemain matin. Donc le bateau part, le lendemain matin, ça y est, c'est parti quoi. On a les briefings obligatoires, ce genre de choses qu'on a toujours, et puis on débarque matin après-midi, après-midi. Alors on débarque, on fait des promenades de deck. En tout cas, on essaye de chercher des choses à faire et des choses à voir, et il y en a toujours. Mais il n'y a pas de grande période forcément de navigation. On part pas sur 3 jours en mer sans jamais voir la terre. Non, c'est vraiment un itinéraire qui est bien rempli quoi. Et alors, vous rappelez que toutes les excursions, donc toutes les sorties sont incluses en Zodiac, donc soit des débarquements, soit des balades en Zodiac. Et en général, on a 4 groupes de couleurs, on a 4 groupes de 50. Et donc, il y a 2 groupes qui vont partir, on va dire, à 9h30 ou 10h du matin, et l'autre à 11h30 du matin. Comme ça, en une matinée, tout le monde a fait la même activité. Et puis, l'après-midi, on peut faire soit une navigation, soit une balade en Zodiac, soit un débarquement également. Donc, c'est assez intense, comme tu disais, Jean. Et encore une fois, c'est court. Si vous avez envie de découvrir, si vous n'avez jamais pensé faire ce type de voyage en expédition polaire, faites-le pour tester. Et je suis certain que vous allez avoir le virus de l'expédition polaire après ce type d'itinéraire. Donc, on le fait sur le Lyrial de Boréal en 8 jours, 7 nuits. Vous voyez qu'il y a des départs tout le mois de juin, également en juillet. Et les vols sont compris. On est encore en expédition polaire, donc fjord des glaciers du Spitzberg. Ensuite, nous avons là, effectivement, ouais, c'est la Longyearbyen, donc qui est donc la capitale du Spitzberg, qui est l'île la plus grande du Svalbard. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, on est sur un coin où très rapidement on peut se retrouver face à des glaciers comme ça, donc des glaciers émissaires. Vous voyez là, on a un glacier qui part du fond de la montagne et qui vient se jeter dans l'océan. Donc c'est des coins qu'on peut approcher aussi en Zodiac. Hein. Ça se fait assez bien. On connaît ces glaciers. On peut s'en approcher tout en maintenant une distance de sécurité, évidemment. Hein. Mais voilà, vous avez un peu le type de paysage auquel on peut s'attendre, avec une faune aussi qui est très diversifiée. Ça c'est quand même, faut le noter. Alors une grande quantité d'oiseaux. Là ici un fulmar boréal. Donc ça, c'est des navires qui en plus sont des oiseaux, pardon, qui sont assez sympas parce qu'ils escortent en quelque sorte les navires. Donc vous avez la chance de les voir tout au long de la croisière, mais c'est pas les seuls. Et puis je me rappelle également de la sterne arctique, qui est un petit oiseau et qui fait en un an, il va de l'Arctique en Antarctique. Et ça, c'était l'ornithologue à bord qui nous l'avait expliqué. C'est fantastique, en fait, le monde ornithologique. Hein. C'est vraiment... non, mais alors à la fois c'est fantastique et puis c'est terriblement dur. C'est pour ça qu'il faut des spécialistes parce que il y en a tellement et tellement d'espèces qu'on s'y perd vite quand on n'a pas les bons ornithos à bord. Ok, oui. Encore une autre image. Il faut avoir un petit peu de chance pour les voir, mais bon. Ouais, le renne du Spitzberg, c'est la plus petite des sous-espèces de renne. Pareil, c'est un animal emblématique du Spitzberg. Ça fait des millénaires qu'il est là. Alors voilà, c'est un animal un peu plus trapu, plus petit, plus costaud, plus court sur pattes que les rennes qu'on connaît. Mais voilà, typiquement. Et encore une fois, en plus de ça, vous voyez un décor avec une toundra, et donc de l'herbe aussi, de la végétation, ce qui est chouette aussi.
Alors, on va parler également de ce type de voyage qui est à bord du commandant Charcot, où là, on le fait donc au printemps. C'est écrit dans le titre, le printemps Inuit d'Ammassalik. Donc ça, c'est en 11 jours, 10 nuits à partir de Reykjavik. Je fais une petite parenthèse, l'Islande est une île absolument magnifique, ça vaut vraiment la peine de la visiter. C'est pas loin et c'est magnifique comme île. Ouais, Et tout à fait. voilà. Et donc sur ce type de voyage, on va rencontrer le peuple inuit juste à la sortie de l'hiver, partage de moments uniques sur la banquise, découverte de leurs traditions printanières, balade en chien de traîneau. Donc sur ce type de voyage, on le fait. On explore soit sur la banquise, donc sur la glace, ou alors à bord du navire. En général, à cette période-là, il y a quand même pas mal de glace dans ces zones-là. Dans les paysages des sommets alpins, calottes polaires, les fjords, les icebergs pris dans les glaces, des glaciers vélants aussi, les plaques de banquise issues de la dérive transpolaire, les crêtes de compression, la banquise morcelée. Dans la faune, des baleines bleues, dans le détroit du Danemark, on risque d'en voir. À Bosse aussi, des ours polaires, des phoques, les oiseaux marins. Et dans les activités, donc, on aura la balade au chien de traîneau, le kayak, les randonnées à pied ou en raquette, la pêche blanche et le plongeon polaire. Donc, toutes ces activités sont incluses. Donc là, on est sur le commandant Charcot. On a des départs le 16 avril, le 26 avril et le 6 mai de l'année prochaine, en 2024. Vous voyez les petits logos à droite. Le premier logo, ça veut dire qu'il y a certains départs sans aucun supplément si vous voyagez seul. Le petit appareil photo, c'est qu'on a des ambassadeurs photos à bord qui font des présentations et qui vous expliquent comment prendre les meilleures photos. La conciergerie est un service de réservation pour les agents de voyage et pour les passagers exclusif, je dirais, pour le commandant Charcot. Et on est en expédition polaire. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu les logos. Donc là, on peut vraiment rentrer dans la glace. Encore une fois, on est à bord du commandant Charcot, navire de haute exploration polaire. Et ça, c'est l'itinéraire de 11 jours, 10 nuits, un des plus courts itinéraires à bord du commandant Charcot, de Reykjavik à Reykjavik. Quelques images de la faune. Ouais, évidemment le roi de l'Arctique, l'ours polaire. Alors l'ours polaire, évidemment, hein, quand on le voit, on le voit très souvent. Quand on le voit, c'est le jackpot. Comme tous les animaux, hein, comme le renne, le fulmar, ça reste des animaux sauvages. Ils reçoivent pas de carton d'invitation de Ponant pour se rendre sur les icebergs, il me semble. Mais voilà, on passe aussi, nous, les équipes d'expédition, pas mal de temps, même tout notre temps en passerelle, à scruter avec nos jumelles. Et souvent, on est aussi aidé par les passagers, hein, qui sont les premiers à vouloir apercevoir l'ours également. Et ouais, c'est un D'ailleurs, très on bel va faire une animal. petite parenthèse. On vous donne une liste de toutes les choses, les habits, etc., que vous avez besoin. Mais prenez une petite paire de jumelles, c'est bien de prendre une Oui, petite oui, paire de oui, tout jumelles à avec fait. vous. Oui, oui. Ouais, effectivement, ouais. Comme tout bon naturaliste a une paire de jumelles avec lui. Non, c'est vrai que c'est bien utile au quotidien. Et puis bah oui, les balades à chien de traîneau, donc une vieille tradition qui est très intéressante, hein, qui se résume pas simplement à aligner des chiens au bout d'une corde, loin de là. Voilà, il y a des dispositions qui sont importantes parce que les chiens ont une certaine sensibilité au sel aussi dans la banquise, donc peuvent identifier les coins où il y a plus ou moins d'épaisseur de banquise, éviter de passer à travers les trous, tout ça. C'est des choses assez intéressantes. Et puis Alors, c'est aussi tu dis une le sel parce que c'est de l'eau de mer qui est glacée, on est Ex- bien d'accord. Oui, exactement. Et la banquise, donc là, ils sont sur la banquise, donc c'est bien l'eau de mer qui gèle, qui va expulser une partie de son sel en gelant pendant l'hiver, mais il en reste toujours une petite partie. Et finalement, plus cette glace est fine, plus l'eau de mer sera proche, et donc plus l'odeur du sel sera importante pour les chiens. Et donc en ce moment, dans ce cas-là, ils prennent une autre disposition pour éviter que les chiens tombent dans l'eau s'il y a jamais il y a une plaque qui s'ouvre. Mais ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est tout l'aspect, pour moi, c'est tout l'aspect ressenti qu'il y a sur ces promenades en chien de traîneau. C'est-à-dire que on ressent le froid parce qu'on va vite, Oui, on entend le bruit de la glace sous les patins, le mouvement des chiens. Enfin voilà, c'est vraiment une expérience immersive qui est assez forte, quoi. oui, oui. Ben oui. Ensuite, le kayak aussi, c'est vrai que c'est une activité que l'on fait sur le commandant Charcot et qui est incluse aussi. Ouais, Merci beaucoup. une autre immersion aussi, enfin immersion, tant qu'on reste dans le bon sens, hein. Sinon on passe à l'eau. Mais non, je voulais dire une immersion sonore aussi, mais dans un autre sens, parce que là on va vraiment être dans le calme. Mm. Les Zodiacs sont pas à côté, même s'ils font pas énormément de bruit, ils sont quand même assez loin. On est vraiment dans le silence et dans le bruit de l'eau
des icebergs, de la glace, éventuellement des animaux qui passent autour, parce que c'est possible aussi. Et pour finir sur une petite anecdote sur quand je parlais d'immersion, bah parfois ça arrive, hein, on se retourne sur un kayak, et ben sachez que vous ne risquez absolument rien parce que vous êtes dans des combinaisons étanches et sèches, donc vous êtes habillé chaudement en dessous de vos combinaisons, et même si vous tombez à l'eau, eh ben vous n'êtes pas mouillé. Donc ça c'est une bonne chose. Oui, l'équipement est une partie importante aussi, hein. Évidemment la sécurité, mais l'équipement aussi. Donc on fait évidemment toutes ces activités, comme je le disais, avec de l'expérience et voilà, ça fait longtemps qu'on Ouais, et le puis fait. elles sont accompagnées aussi, notamment bah, ouais, par des moniteurs de kayak brevetés, certifiés d'État. Donc voilà, c'est en toute sécurité, bien évidemment. Comme les randonnées à bord du commandant Charcot Pareil. avec des guides de haute montagne, vous voyez, donc vous êtes vraiment bien accompagné. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, kayak, tout comme anorak d'ailleurs, sont des mots inuits. Exactement, ouais. Voilà, Exactement, ouais. Et puis les bah oui, orques. alors oui, les orques, ça on peut imaginer que si on est en kayak et qu'on tombe face à une orque, on puisse être un peu inquiet. Eh ben alors je vous rassure, déjà bon, la probabilité est pas forcément évidente d'être au moment en kayak quand il y a des orques, mais en fait les orques n'attaquent pas les humains, donc il y a aucun souci. Au contraire, c'est des animaux qui sont très intelligents, qui sont très beaux, donc on les reconnaît avec cette tache, ce dos noir, cette tache blanche au-dessus de l'œil, comme sur cette photo. Ils vivent en groupe. D'ailleurs souvent c'est des groupes, c'est des femelles qui sont à la tête des groupes. Et voilà, donc ça reste des prédateurs, mais c'est des animaux magnifiques, et quand ils passent à côté, c'est assez bluffant. Ouais. Alors là, on va vous parler, tout à l'heure, on vous parlait donc de voyage qui est un petit peu plus tôt dans l'année, au printemps. Là, on s'approche de l'été. On est plus au nord d'Ammassalik. Donc, tout à l'heure, elle faisait 11 jours, 10 nuits. Là, on est sur un peu plus longue, 15 jours, 14 nuits. Et donc là, on va aller sur la côte de Blosseville, on va sur Itokotormit, je ne sais pas si je l'ai bien dit, et puis la partie nord-est du Groenland. C'est-à-dire qu'on y va un petit peu plus tard dans la saison, parce que si on allait plus tôt, tout ça serait complètement bloqué dans les glaces. Donc en fait, l'idée, c'est d'attendre un petit peu le début de l'été pour qu'il y ait un petit peu moins de glace et de pouvoir justement être un peu plus proche des côtes. C'est l'expérience qu'on a eue de la première année d'ailleurs sur la côte est du Groenland. Possibilité de voir dans le détroit du Danemark, je le disais tout à l'heure, la baleine bleue. Il faut avoir un peu de chance, évidemment. Des baleines à bosse. Alors, on est sur vraiment une côte inexplorée, hein. Pour en avoir parlé au commandant, au pluriel, du commandant Charcot, ils m'ont dit que ça, c'était l'une des plus beaux voyages qu'ils aient fait. Et pourtant, ils en ont déjà fait entre le pôle Nord, entre l'Antarctique et l'ouest du Groenland. Mais là, ils ont dit que c'était extrêmement particulier comme itinéraire. Et on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop vous dire l'itinéraire, parce que ça dépend évidemment de la glace. Et en tout cas, donc une découverte vraiment de cette partie est du Groenland. On va donc dans la faune, baleine bleue, baleine à bosse, ours polaire, narval, phoque, bœuf musqué, renard arctique, orque, oiseau marin. Évidemment, comme on le disait tout à l'heure avec Jean, les animaux ne sont jamais garantis, mais on va tout faire pour aller les voir. Et dans les activités, là, on n'a pas le chien de traîneau, par exemple, mais on a kayak, randonnée à pied, raquette, pêche blanche, plongeon polaire. Évidemment, toujours ces activités, il faut le dire, il faut le répéter, sont soumises aux conditions météo et de glace, aux opportunités de navigation. Mais vous connaissez nos commandants, vous connaissez nos chefs d'expédition. On va toujours vous montrer le meilleur et nous dépasser pour justement vous montrer le meilleur. Et chaque itinéraire est différent. Chaque voyage est différent en tous les cas. Donc 15 jours, 14 nuits, 28 mai ou 11 juin 2024. Et là, on est à bord du commandant Charcot avec également des possibilités pour les personnes seules de ne payer aucun supplément sur certains départs. Le plongeon polaire, bon là, c'est pas un plongeon, hein. Là, elle va tout doucement dans l'eau. Moi, je vous conseille de sauter dans l'eau. Le passager est à gauche de l'image, hein. Oui, c'est ça, Ouais. oui. Mais bon, pour l'avoir fait quelques fois, ce type d'activité. Jean, t'as sauté déjà? Moi, j'ai fait une fois un plongeon polaire. Je regrette un peu parce qu'il y avait une plage et j'y suis allé doucement. Et je confirme, hein, ce que tu dis, il faut plonger. Il faut y Non, aller il vaut mieux franchement. y aller. Ouais. Ouais. Alors, De toute façon, on finit dedans, alors. Ouais. Et puis alors il faut l'électrocardiogramme, hein. Donc avant de monter à bord, vous devez avoir l'électrocardiogramme, le présenter au médecin. Donc c'est très bien encadré, hein. Vous avez les peignoirs, vous avez des serviettes, vous avez même un petit alcool après. Enfin, je vais pas vous dire tous les petits secrets et toutes les petites surprises
que le directeur hôtelier et son équipe mais bon, le médecin est présent et puis c'est à côté du navire aussi. Encore une fois, on est sur un aspect très sécuritaire, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, ça c'est une activité que l'on gère bien. Jean, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, non, effectivement, hein, on voyait sur l'image que dans ce cas-là, vous êtes aussi attaché à une corde. Voilà, tout est fait pour qu'il y ait aucun souci. Et puis on le voit pas sur l'image, mais c'était possible aussi qu'il y ait un Zodiac posté en attente également pour assurer la sécurité. Voilà, moi c'est ce que je faisais quand j'ai organisé cette activité. Regardez ce magnifique village de l'Est du Groenland avec toujours ces maisons colorées. C'est un peu typique des villages du Groenland d'avoir ces couleurs aussi. C'est très joli. On voit d'ailleurs le skidoo en bas à gauche. Là, Ouais, la motoneige, ouais, effectivement. Oui, c'est des paysages typiques. C'est pas des grands villages qu'on voit au Groenland. C'est assez étalé. Alors évidemment, en fonction de la saison, là c'est recouvert de neige, mais peut-être que vous pouvez arriver à un moment où, au contraire, il n'y a plus de neige. Ça va être de la terre, de l'herbe, des choses comme ça, et puis la neige sera un petit peu plus haut. Voilà, on trouve de tout, et puis c'est aussi un peu la surprise. On sait jamais trop ce qui nous attend au moment où on y arrive, quoi. On parlait des levées de soleil, de coucher de soleil. Ça aussi, c'est la luminosité est quelque chose de magique. Ouais, effectivement, si vous partez aux alentours de la mi-juin, c'est-à-dire centré, ou en tout cas aux alentours du solstice d'été, le 21 juin, vu qu'on est au-dessus du cercle polaire, et autour de cette période-là, le soleil ne se couche pas. Donc, vous pouvez à un moment sortir de votre cabine sur le pont à 1h30 du matin, et vous avez un grand soleil en face de vous. C'est assez déstabilisant, mais c'est génial. Et parfois, on n'a pas envie d'aller dormir tellement mais c'est ouais, beau. c'est ça. On est obligé de se forcer à fermer les rideaux. Donc c'est pour ça d'ailleurs, heureusement, qu'il y a des rideaux occultants dans les navires, ce qui permet d'avoir quand même une cabine dans le noir si on a envie de dormir dans le noir. Avant d'aller dormir, quand vous êtes à bord, allez toujours faire un petit tour sur le pont. Hein. Pas que sur le balcon, mais faire un petit tour sur le pont parce que tout autour du navire. Ben oui, parce que parfois on est les seuls et on peut voir une baleine et puis alors c'est notre baleine, on est les seuls à l'avoir vue, quoi. Ouais, exactement. Il y a des petits moments un peu sympas. Alors là, on va vous parler d'un itinéraire. Tout à l'heure, je vous parlais du Spitzberg je vous disais que c'était comme une entrée, comme un amuse-bouche. Là, on est sur, et on en parlait avec Jean, il était d'accord avec moi, on est sur le best-of de l'Arctique. Pour moi, on est sur le best-of de l'Arctique. Pourquoi? Parce que vous avez sur 17 jours, 16 nuits, vous allez sur le côté ouest du Groenland, vous allez sur la partie du Canada, ce qu'on appelle le Nunavut, sur l'île de Baffin. Et puis, vous allez suivre, en fait, à partir de Kangerlussuaq, remonter la baie de Disko, qui est la machine à glace de l'Arctique. Vous allez suivre la route des icebergs, parce que les courants marins, en fait, font exactement le même itinéraire que le navire. Donc, il y a des icebergs autour de nous assez souvent. On va aller visiter les peuples du Groenland, notamment sur Kulorssuaq, Savissivik également, la région de Thulé, et puis on va passer sur la terre de Baffin. Et à la terre de Baffin, là, on voyait, moi je me souviens, on a vu des ours, des narvals. On va rentrer justement sur Pond Inlet, sur le côté peut-être un peu plus moderne de l'Arctique. Il y a un petit peu plus un peu plus motorisé. On est sur l'Amérique du Nord. Il y a un peu plus de choses motorisées, je dirais un petit peu plus avancées, par rapport à l'ouest du Groenland. Mais elle est complète parce que vous avez la rencontre avec les peuples, vous avez la faune, vous avez les icebergs, vous avez l'histoire, je la trouve vraiment superbe. 17 jours, 16 nuits. On a un départ le 20 juillet, un départ le 5 août. Je suis obligé de vous dire qu'à partir du 15 août, en été, on peut éventuellement commencer à voir des aurores boréales. Donc, une fois qu'on commence à avoir un peu la nuit, à partir de mi-août, donc le deuxième itinéraire du 5 août, peut-être les derniers jours, vous aurez peut-être l'occasion de voir quelques aurores boréales. Alors, on a des invités d'honneur, par exemple sur le départ du 20 juillet, Laurence de la Ferrière, la ferrière française, et puis Christine Ockrent également, donc journaliste spécialiste de l'actualité française et internationale et des questions géopolitiques, sera à bord, Christine Ockrent, pour le départ justement du 5 août 2024. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Jean, sur cet itinéraire qui, pour moi, est vraiment très complet en Arctique. Oui, tu as tout dit. Hein. C'est effectivement, moi, j'ai eu la chance de le faire il y a un peu plus d'un an maintenant. Il est bouleversant cet itinéraire. Et quand on revient, quand on termine après Pond Inlet, qu'on longe la côte canadienne, c'est aussi le coin où potentiellement on peut aussi voir davantage d'ours. Donc aussi, c'est la région, le Nunavut, où on cherche ça activement. Et il y a tout à garder dans cet itinéraire.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je voulais montrer une petite chose qu'on a sur YouTube. On a des vidéos et je vais vous la passer. C'est juste pour que vous sachiez qu'on a des vidéos 360 degrés avec un itinéraire similaire à celui-ci. Et donc, en fait, vous pouvez vous mettre comme si vous étiez dans la peau ou comme si vous étiez à bord d'un Zodiac. Donc, je vais lancer cette vidéo et juste vous expliquer en fait comment faire. Euh, mais c'était juste pour vous dire qu'il y a des vidéos donc 360 degrés où vous pouvez, avec les petites flèches en haut à gauche, c'est comme si vous étiez dans le Zodiac ou bien à terre et vous pouvez voir tout ça. Donc voilà, des vidéos 360 degrés sur YouTube. Ouais, et je confirme qu'elles sont authentiques parce que j'étais à bord quand l'équipe les a réalisées. D'accord. Donc, Bon, là, ce sont les prouesses technologiques. On a les drones, ouais. mais on a aussi le 360 degrés. Donc voilà, on voulait Ouais. vous montrer que on faisait des très belles vidéos chez Ponant aussi. Nos vidéos sont déjà très très belles, mais en plus voilà, il y a un petit côté de la technologie qui permet d'avoir ces vidéos 360 degrés. Les baleines à bosse, c'est toujours un beau souvenir, Jean. Hein, Ouais, alors les baleines à bosse, c'est vraiment très beau. On a l'habitude, hein, nous, les équipes d'expédition, on sait comment se comporter vis-à-vis de ces animaux, donc les distances à garder en zodiaque, toutes ces choses-là, et comment les approcher sans les déranger et pour en profiter. Donc c'est vraiment super. Et puis dans Baleine à bosse en baie de Disco, il y a aussi baie de Disco. Tu en as dit un ou deux mots. La baie de Disco, c'est c'est la région où les plus gros glaciers du Groenland émettent leurs icebergs. Et donc on est vraiment dans des endroits où on va avoir potentiellement des icebergs qui vont faire 40, 60 mètres de long, 100 mètres de long, et nous on va pouvoir circuler entre. Ce coin-là, il y a un glacier, pour la petite histoire, il y a un glacier au Groenland qui déverse à lui tout seul 7% de la glace du Groenland. Donc on est vraiment sur des choses d'une ampleur assez dingue. C'est pour ça qu'il est notamment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Exact. Les paysages sont superbes et ça change tout le temps. Avec les courants, ça change tout le temps. On a parfois beaucoup de glace, parfois c'est dégagé, parfois c'est bloqué. C'est superbe. Ouais. Et c'est pour ça qu'on s'adapte aussi, que nous en équipe d'expédition et le commandant à bord, on va s'adapter en fonction des situations. Et parfois, on va devoir improviser une situation parce qu'on peut pas débarquer à tel endroit à cause de la glace. Et c'est pas grave, on a un plan B, un plan C, et on va chercher ailleurs ce qui est possible. C'est aussi pour ça que des fois vous voyez des itinéraires avec des traits en pointillés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à l'avance, on peut pas vous dire précisément, c'est ici qu'on va s'arrêter. Et du coup, c'est simplement que dans cette zone, on va faire des choses. Et moi, ça m'arrive à chaque croisière, on improvise des fois un débarquement ou une promenade parce que on se dit waouh, mais ici c'est magnifique, faut en profiter. Voilà. Et il y a une chose que j'ai appris chez Ponant aussi, c'est que parfois le plan B ou le plan C sont encore mieux que le plan A. Ah vrai, complètement. Ils ont ce petit goût, cette petite saveur de surprise. Oui. Bon, là, on voit le phoque. Je vous disais que si vous êtes le soir là dehors, parce qu'il fait encore clair le soir en Arctique, donc voilà, vous serez peut-être le seul ou la seule à voir la tête du phoque émerger de l'eau. C'est très joli. Encore de beaux paysages avec les icebergs, avec on peut deviner des formes dans les icebergs. C'est un peu comme les nuages. Quand on est dans le zodiaque, on peut deviner des animaux ou bien des formes, des choses comme ça. C'est joli. Ouais, et puis là, on est dans la région donc le petit village de Kullerschwak, donc on commence à être au nord-ouest Groenland, et puis alors on grimpe en latitude, et il y a on commence à avoir des petites saveurs vraiment de bout du monde. Quand on est là, il y a plus grand chose. Il y a aussi plus beaucoup de toundra, d'herbe, elle devient très rase, très sèche, et du coup, on est dans des paysages qui sont de plus en plus rocailleux. C'est ça aussi la beauté, je trouve, de cet itinéraire, c'est qu'on a vraiment tous les paysages aussi. Voilà. Alors là, on va partir maintenant sur l'Alaska.
avec un voyage absolument superbe de 12 jours, 11 nuits. Donc, on a soit l'itinéraire Vancouver-Seward ou alors Seward-Vancouver. Il y a des voyages un petit peu plus courts, un petit peu plus longs. Donc là, on est sur le 12 jours, 11 nuits, un départ le 7 et le 29 août. Vous voyez le petit logo, donc il y a certains voyages sans aucun supplément si vous voyagez seul par choix ou pas. Et donc, on va découvrir l'Alaska des trappeurs et des chercheurs d'or, visite de villages traditionnels, également des rencontres avec les peuples du Grand Nord. Et pour avoir été il y a quelque temps aux États-Unis, on est l'un des seuls petits navires à faire ce type d'itinéraire. Et d'aller justement dans les coins où on peut aller voir les populations locales, un peu comme on va faire cet hiver au Belize et au Honduras. On va vraiment aller voir les populations locales, les peuples, et échanger avec eux. Donc, ces rencontres avec des peuples du Grand Nord, la baie de Prince William également, qui est un joyau de l'Alaska. Donc, on a des navigations scéniques, des randonnées pédestres, des sorties avec des bateaux locaux ou alors avec nos tenders. Et puis, dans les paysages, vous avez des fjords, des montagnes découpées, des glaciers, les falaises escarpées, des forêts primaires. En faune, vous avez des baleines à bosse, des orques, les ours noirs, des grizzlies aussi, des loutres de mer, des lions de mer de stellaire. Et voilà, donc on fait un itinéraire dans les deux sens, Vancouver-Seward ou Seward-Vancouver. Et j'ai regardé juste avant la présentation, on a 7 itinéraires en Alaska sans aucun supplément pour les personnes qui voyagent seules. D'ailleurs, on a une vidéo sur l'Alaska, je vais vous la montrer. Elle est très jolie, elle a été faite par Julien Fabreau. Elle est vraiment très jolie, vous allez voir, pour l'Alaska. Ces vidéos sont toujours très très jolies. C'est vrai. Hein. Voilà, donc là vous avez une image de grizzly. Oui, on est dans des. Là, on change un petit peu de nouveau de style de paysage, comme tu le disais. On est sur des forêts qui sont beaucoup plus similaires à celles qu'on peut connaître, des forêts très denses avec des arbres très hauts, ce qu'on ne trouve pas forcément sur les croisières précédentes. Une distinction majeure quand même. Et puis évidemment le grizzly, le roi du coin, voilà. Ici c'est pas l'ours polaire, c'est le grizzly. Et le pigargue à tête blanche aussi, donc de nouveau plein d'oiseaux. Et d'ailleurs souvent on dit l'aigle à tête blanche, l'emblème des États-Unis. Alors ce n'est pas un aigle, voilà, pour la petite histoire, c'est donc un pigargue, c'est de la famille des pigargues. Mais oui, donc qui principalement, alors encore une fois, ne mange pas les humains, mange des poissons. Voilà. Le surnom d'aigle de mer. Exactement, ouais. Voilà. Ça aussi. Alors, juste avant que tu commentes, Jean, je voulais rappeler qu'avec Ponant, vous savez, vous pouvez participer à des interactions, je dirais, scientifiques. C'est-à-dire qu'on a par exemple un programme qui s'appelle Happy Whale, où quand vous prenez une photo d'une queue de baleine, la queue de la baleine, c'est son ADN.
Donc, en fait, en allant sur happywhale.com, vous pouvez poster la photo de votre baleine que vous avez prise et ensuite, vous pouvez voir si elle a déjà été répertoriée dans les datas, dans les données, et puis, ou sinon, créer justement cette nouvelle identité de baleine. Enfin voilà, tout ça, c'est pour aider la science. Et on a pas mal de programmes dans ce sens-là chez Ponant. Donc, je voulais juste le préciser avant que tu parles de ce magnifique animal. Oui, carrément. Bah alors justement, du coup, c'est assez amusant parce que bah, cette photo, typiquement, sachez-le, n'irait pas pour Happy Whale, parce qu'il faut que la nageoire puisse être Ah vraiment oui. visible à plat. Donc bah voilà, c'est aussi pour ça que il y a des guides naturalistes à bord. Hésitez pas quand vous prenez des photos de ces animaux, des photos des nageoires, et ben allez voir les guides. Demandez-leur, voilà, ils ont toujours des choses à vous raconter au sujet de ces animaux. Et alors là, pendant l'été, c'est la période où elles viennent se nourrir hein, Oui. en Arctique, donc dans la région arctique. Donc c'est évidemment le bon moment pour aller les voir. Si vous ne connaissez pas les navires Ponant, on va vous les présenter. Donc, tout d'abord, sachez que Ponant, justement, pour un tourisme plus durable qui s'inscrit dans les valeurs de protection et de respect de l'environnement de Ponant, vous rappelez qu'on a été la première compagnie au monde à abandonner le fioul lourd sur l'ensemble de notre flotte en janvier 2019. J'aime bien rajouter également une autre information, qu'on a les navires extrêmement silencieux également. Donc au niveau de ce qui est au-dessus de l'eau, mais aussi sous l'eau. On a des navires extrêmement silencieux, ce qui est très important également pour la faune. On a les branchements électriques pour être raccordés après à quai. Je vois d'ailleurs que la Méridionale commande 2 nouveaux bateaux pour 2027 qui iront jusqu'en Corse et qui sont également en branchement électrique et au gaz naturel liquéfié. Et donc, pas mal de prix, évidemment, que l'on reçoit pour ça. Dès le début, d'ailleurs, dès la sortie du Boréal en 2010, nos navires naviguant dans toutes les mers du monde, on avait la certification Clean Ship. Et ça va au-delà des réglementations internationales, puisque pour naviguer dans les eaux où l'on va, il faut la réglementation Green Ship, donc bateau vert. Et donc, Ponant va au-delà des réglementations internationales. Donc, beaucoup de prix décernés, mais bon, on continue toujours pour justement avoir la façon de voyager la plus verte possible en tous les cas. Dans les sister ships, donc on a eu d'abord le Boréal, ensuite l'Austral, le Soleal et puis le Lyrial. Ils sont pratiquement similaires, juste le Lyrial a un peu moins de passagers parce qu'il y a un peu plus de suites à bord. 132 cabinets suites. En général, on est 200 passagers maximum sur l'Arctique et sur l'Antarctique. 145 membres d'équipage, donc le ratio est très intéressant. Toujours la taille humaine, très important. Design innovant, Jean-Philippe Nuel. Je vais vous montrer quelques photos. Donc là, on a une cabine de luxe du Boréal. On a très peu de cabines sans balcon sur les sister ships, mais 95% ont balcon. Et donc voilà, ici une cabine avec le lit king size ou de lit simple, salle de bain avec douche, balcon privé de 4 mètres carrés, le sabord avec porte vitrée. La gastronomie également extrêmement importante, très bonne cave à vin avec des sommeliers à bord. Le vin est inclus dans votre, sauf évidemment si vous prenez un vin de notre carte de vin. Les vins sont hors taxe, donc c'est intéressant au niveau du prix. Du petit déjeuner et dîner, cuisine française et internationale, élégance et raffinement dans ce que l'on vous propose à bord. Il y a également un autre restaurant qui est sous forme de grill, sous forme de buffet pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Également la piscine chauffée. Donc là, on est en plein entouré de glace. Voilà, donc ces navires qui sont absolument super. Le commandant Charcot, premier navire au monde d'exploration polaire à passagers, avec une coque brise-glace. C'est un navire hybride électrique propulsé au gaz naturel liquéfié, pionnier dans l'exploration des lieux les plus accessibles, premier navire français à avoir atteint le pôle Nord, premier navire de croisière à avoir atteint le pôle Nord, premier navire à être le plus proche du pôle Sud. Donc beaucoup de records pour ce navire, la technologie à la pointe également. Puis bon, un ratio qui est fantastique puisque vous avez 215 membres d'équipage et on est rarement au-dessus de 200 passagers à bord du commandant Charcot. On est un niveau au-dessus sur ce type de navire. Juste avant les témoignages, je vais vous montrer une vidéo du commandant Charcot. Je vous laisse apprécier ce navire hors norme, vraiment.
Ça vous donne une idée un petit peu de comment est la vie à bord aussi des navires ponants. Alors, dans les témoignages, on a voilà, un plus beau voyage, le voyage d'une vie. On a beaucoup ce type de commentaires. Voilà, proche des populations locales, proche de la faune également. Les avantages Ponant. Donc, vous avez, si vous n'avez jamais fait de voyage avec Ponant, vous avez jusqu'à 500 € offerts par cabine pour votre première croisière. Si vous êtes à partie du Ponant Yacht Club, vous avez des avantages exclusifs et des services privilégiés. Il y a une offre de parrainage aussi. Donc, vous pouvez parrainer et le filleul et le parrain bénéficient de 500 € de réduction par cabine. Et si vous voyagez seul, au moment où je vous parle, il y a 142 départs avec Ponant, sans aucun supplément single, 7 départs en Alaska, 35 en Arctique, 8 en Amérique du Nord et Canada, 20 à bord du commandant Charcot. Je fais une petite parenthèse, 17 à bord du Paul Gauguin si vous avez envie d'aller au chaud en Polynésie française. Il y a encore des places, il y a 3 départs en novembre 2023, encore, donc en dernière minute, et puis 10 départs en décembre 2023, dont l'Antarctique en 10 nuits, Madagascar et les Mascareignes en 13 nuits, et les Belize et même les Marquises, sans aucun supplément single. Donc ça, je voulais le préciser, 142 départs. Sur le commandant Charcot, vous avez, pour les agents de voyage et les passagers, la conciergerie qui est en bas de l'écran pour les passagers. Sinon, pour la France, la Belgique, la Suisse, vous avez les numéros. Vous retrouvez tout sur le site Ponant. N'hésitez pas à réserver via un agent de voyage. Vous savez que les agents de voyage sont des humains et donc nous aimons l'humain chez Ponant. Nous aimons la collaboration avec nos très chères agences de voyage qui sont absolument des partenaires superbes. Pour aller plus loin dans les réseaux sociaux, donc @Ponant, le Ponant Yacht Club, ou sur Facebook également, si vous faites partie des membres. Et puis la chaîne YouTube où vous avez toutes ces conférences et vous avez plusieurs vidéos qui sont à votre disposition. Et on va rentrer tout de suite dans les questions. Pour une première visite dans les pôles, vaut-il mieux commencer par l'Arctique ou l'Antarctique, Jean? Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Moi, je dirais spontanément l'Arctique. Je trouve que l'Arctique, c'est une belle immersion. C'est une immersion en douceur. Comme je disais, c'est tout bête, hein, mais il y a encore du vert, il y a encore de la flore. Quand vous basculez en Antarctique, déjà c'est plus long. Il faut compter le voyage jusqu'en Amérique du Sud, puis 2 jours de navigation à travers les flots déchaînés pour atteindre ensuite l'Antarctique. Et là, ils sont pas toujours déchaînés. Non, ils sont pas toujours déchaînés. Non, j'aime bien romancer un peu l'affaire. Non, c'est pas tout. En plus, c'est vrai, c'est vraiment pas tout le temps. Mais disons que ça amène à un décor qui est beaucoup plus austère, beaucoup plus rude, beaucoup plus brut. Vraiment, c'est du froid et de la roche. Alors que au Groenland, il y a encore il y a encore des teintes de vert, il y a un peu plus de couleurs. Moi je trouve que c'est bien de démarrer avec l'Arctique. Oui, on dit souvent faites d'abord l'Arctique et ensuite l'Antarctique. Déjà, c'est moins loin. Et puis voilà, et ce sont 2 endroits complètement différents, avec surtout l'Arctique. Ouais. Et je me souviens d'une passagère qui me disait ça. Frédéric, comment vous pouvez dire que l'Antarctique est mieux que l'Arctique? Je dis non, je ne dis pas ça, c'est différent. Et vous savez que l'Antarctique, c'est un peu comme la Lune, quoi. C'est une autre planète, c'est encore différent, quoi, comme type de voyage. Est-ce qu'on a le temps de profiter du navire en parallèle des excursions? Mais oui, puisque comme je disais tout à l'heure, vous avez un groupe qui va débarquer. Les autres passagers restent à bord pendant que ce groupe est en excursion. Donc, vous avez le spa, vous avez les conférences, vous avez la bibliothèque, vous avez la piscine.
Vous avez un salon de coiffure, vous avez les activités qui sont organisées par le directeur ou la directrice de croisière, des documentaires, je vous disais des conférences, enfin voilà. Donc et puis vous allez bien manger aussi. Vous avez une salle de remise en forme. L'un va avec l'autre. Vous avez vu que j'ai dit ça va ensemble. Juste après le bon repas, ouvert 24 sur 24, la salle de reforme, comme ça vous n'avez pas d'excuses. La balade en chien de traîneau, est-ce que ce sont les passagers qui font les mushers? Non. Non. Les passagers sont passagers. Ils sont assis sur le traîneau et par contre c'est bien les locaux qui gèrent leur propre traîneau avec leurs chiens. Oui. Alors il y a une très bonne question. Quel itinéraire choisir pour avoir le plus de chances de voir les ours? Alors pour les ours, modulo cette imprévisibilité, je sais pas si le terme est bon, ce serait probablement le Spitzberg ou alors le Nord Canada, la région du Nunavut, donc la terre de Baffin. Oui. Voilà, c'est vraiment un peu les deux coins. C'est pas exclu d'en voir ailleurs, bien sûr, hein, mais c'est vrai que souvent c'est les coins où on les attend un petit peu. Et là, on parle des ours polaires, parce qu'il y a les ours bruns, les oui. du côté de l'Alaska, mais on parle des. Voilà. Ah oui, on est vraiment sur l'ours polaire. Ouais. Les aurores boréales, où et quand? On vous disait à partir du 15 août, donc il faut qu'il commence à avoir des nuits, et sinon itinéraire avec le commandant Charcot en hiver 24 qui vont faire ça, quoi, qui vont vraiment être à la recherche des aurores boréales. Ouais. Mais faut être le plus au nord et le plus dans le noir, c'est les deux règles. Donc du coup, si vous êtes sur plutôt sur une fin de saison comme tu en parlais sur août, voilà, on a plus de chances effectivement et après en montant au nord d'aller les trouver. Voilà. Alors comment réserver les activités à bord, puisque c'est vrai que certaines activités sont en place limitée. On parle du kayak, on parle du plongeon polaire, on parle du balade en chien de traîneau. Donc, vous êtes à bord, vous vous inscrivez. Donc, il y aura des réunions d'information pour le kayak, pour les randonnées qui sont un peu plus poussées, parce qu'il y a parfois des randonnées de 6 heures qui vont aller même parfois proche des glaciers, notamment sur le commandant Charcot. Donc là, vous vous inscrivez à bord. Et ensuite, les groupes sont constitués. Et puis, dans le journal de bord, vous voyez quel groupe part le lendemain. On le fait en tirage au sort, en général. Et la majorité du temps, Jean, corrige-moi si je me trompe, mais on arrive à faire sortir tout le monde. Mais parfois, avec les conditions, évidemment, si les conditions se détériorent, on est obligé d'annuler une activité ou annuler un groupe. Mais ça c'est pour être tout en transparence que je vous dis ça, parce que moi, quand j'étais à bord, ça m'est arrivé aussi, parce que voilà, on ne pouvait pas avoir tous les groupes qui pouvaient passer à cause des conditions météorologiques. Mais ça, c'est la nature. Il y a des paramètres qu'on maîtrise pas, effectivement. Seul le temps et la glace sont maîtres. Mais nous, on essaie de faire au mieux. Et effectivement, de manière générale, on arrive à faire sortir à peu près tout le monde. Voilà. Et juste préciser que le commandant Charcot donc restera en Arctique sur l'hiver 24-25 et avec des itinéraires absolument incroyables sur le Canada, également sur le Spitzberg, une transarctique. Donc, il y a des itinéraires absolument inédits en 24-25 à bord du commandant Charcot. Mais on a déjà fait une présentation là-dessus. Je pense que c'est bon, parce qu'on a déjà dépassé 1 heure. Je voulais juste vous rappeler que, aujourd'hui, déjà, on a ouvert les réservations pour l'été 2025 à bord du commandant Charcot. Vous avez sûrement déjà vu le petit message qu'on vous a envoyé. On a une offre de Noël. Il y aura, à partir du 20 novembre, vous allez recevoir une brochure. Et donc, il y a 10% de réduction sur certains départs. Et donc, ça, c'est à partir du 20 novembre, vous allez recevoir ça. C'est une offre non cumulable avec les autres offres, parce qu'on a évidemment, lors de ce type de webinaire, 5% de réduction sur toute réservation d'une nouvelle croisière. Ça, c'est valable pendant 1 mois, donc jusqu'au 15 décembre 2023, pour les clients directs et les clients des agents de voyage. Et donc voilà, donc ces offres ne sont pas cumulables. Donc on a 2 offres, c'est ce que je vous disais au début, on a des offres un peu particulières aujourd'hui. Et voilà, donc demain vous allez recevoir un email qui dit merci et qui vous donne l'enregistrement de cette conférence. Vous allez recevoir le quiz aussi, donc vous avez jusqu'à lundi 20 novembre minuit pour y participer. On aura le tirage au sort des gagnants, donc seul le gagnant sera contacté par nos équipes. On aura une prochaine conférence le 21 décembre de cette année. Et puis, j'aimerais beaucoup remercier Elisa, Mathilde qui ont préparé cette conférence. Merci à Mathilda et à Zoé pour la réponse des questions.
Donc, on n'a peut-être pas répondu à toutes vos questions, mais on le fera. Hein. Donc, vous savez que on aime justement, comme si on était en conférence à bord, hein, laisser un petit peu de temps pour des questions-réponses. Et donc, on reviendra vers vous pour répondre à toutes vos questions. Merci encore à tout le monde. Merci à Jean. Merci beaucoup. Merci à toi, Frédéric. C'est quand ton prochain voyage? Moi, ce sera probablement aux alentours de l'été prochain. Voilà, je suis papa depuis quelques semaines, donc félicitations. Je pouponne. Ah, c'est bien, c'est bien. Ben voilà, on termine sur une belle note. Exactement. Vous voyez. Bon, voilà. En tout cas, voilà, n'oubliez pas de réserver vos prochains voyages, parce que ça fait du bien là au début de l'hiver, déjà programmer de superbes voyages, voilà. Donc à l'approche de Noël, de se faire plaisir. On ne vit qu'une fois, comme je dis toujours, et puis voilà, il faut profiter d'être aussi en forme physiquement et voilà, parce qu'il y a de très beaux départs, on organise de très très beaux voyages. Vous savez que les équipes à bord vous attendent, aussi bien les commandants que les serveurs, que les cabiniers vous reconnaissent aussi et vous attendent les bras ouverts sur nos navires. Et voilà, nous espérons que vous allez bien et puis nous espérons vous voir très très bientôt à bord. Merci beaucoup de votre attention, merci de votre participation et à très bientôt. Merci Jean et merci à toute l'équipe. Merci Frédéric, merci à vous toutes et tous. Merci.